Le professeur Franklin Nassim fait des révélations choquantes sur Alassane Dramane Ouattara et l'attaque qui a eu lieu au Mali. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Le président Goïta dit qu'ils ont bénéficié de renseignements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À savoir que les satellites américains, les satellites français ont renseigné les groupes terroristes. Parce que pour que l'opération soit coordonnée, une opération complexe comme ça, il faut du renseignement aérien. Il faut du travail sur les cartes. Il faut vraiment une programmation à la minute près. Il faut une coordination. Il faut un état-major de haute technologie. Parce que c'est une campagne militaire organisée pour une armée. C'était de 10 à 12 000 hommes. Ce n'est pas simplement quelques hordes de terroristes qu'on a mis en mouvement contre le Mali. Il s'agit d'une opération pour briser le Mali. Et voilà pourquoi ils vont recommencer. Ils vont tout faire pour utiliser jusqu'au bout les troupes qu'ils ont mobilisées. Ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Ils ont mis beaucoup de logistique dedans. Et ils ont mis beaucoup d'espoir de remettre la main sur l'or malien, sur l'uranium nigérien, sur le manganèse et l'or burkinabé. Ils ont vraiment misé gros. Et la chair à canon, eh bien, des mercenaires terroristes, ils sont prêts à en faire usage jusqu'au bout. Ils s'en fichent. De toutes les façons, la mort des terroristes n'intéresse personne. Ni ceux qu'ils affrontent, c'est-à-dire les innocentes et souveraines populations africaines, ni ceux qui les envoient. Je vous fais remarquer que dans toute cette affaire-là, les seuls morts qui n'intéressent personne, c'est la mort des terroristes. Ceux qui les envoient s'en fichent pas mal. Ils ne cherchent même pas à récupérer les corps pour les enterrer en écrivant leur nom sur une tombe. Ils sont traités comme des chiens par leur maître. Et comme ils viennent se comporter moins que des chiens contre les êtres humains, eh bien, la réplique est à la hauteur de leur barbarie. Mais je vous fais remarquer que les terroristes sont les seuls dont la mort ne compte pour personne. Ni pour ceux qui les envoient, qui se contentent de dire « vous en avez pour votre... vous faites des crimes, on vous paye ». Ni pour ceux qu'ils viennent affronter, qui les considèrent tout naturellement comme des traîtres à la patrie africaine. Donc, les moyens de renseignement, ça renvoie pas simplement aux renseignements sur le terrain. Les moyens logistiques, je les ai décrits du mieux que je pouvais. Le renseignement, les moyens internes, c'est donc l'opposition instrumentalisée par Paris. Les moyens internes, ce sont une ribambelle de chefs religieux radicalisés et qui sont chargés de tenter de semer la pagaille sous couvert d'enseignement religieux à l'intérieur du pays. C'est aussi, bien sûr, des individus stipendiés dans la société civile qui se glissent même dans certains médias et qui utilisent les réseaux sociaux pour semer la zizanie à l'intérieur du Mali. Voilà la 25e colonne. Voilà la 25e colonne. Voilà la colonne de la 25e heure reconstituée. Enfin, ces ennemis internes, ce sont des complicités à l'intérieur de l'appareil de défense et de sécurité. Car il n'a échappé à personne que une partie des opérations que le Mali vient de subir n'aurait jamais pu atteindre les petits et quelques objectifs qui ont été atteints sans des faiblesses internes. Et ces faiblesses internes viennent du fait que, comme on l'a vu depuis le coup d'État qui a été essayé au mois d'août, il y a des brebis galeuses qui traînent dans les chaînes de commandement, qui ne font pas correctement leur travail. Et c'est de ça que nous parle le président Assimi Goïta. Il nous dit, les traîtres, ils ne sont pas que dehors, ils sont dedans. Le traître est à côté. Quand je regarde le storytelling, par exemple, qui tourne autour des conditions dans lesquelles la voiture piégée a pu aller frapper les murs de la maison du général Sadio Kamara, on sait qu'il fallait forcément des gens qui revendiquent une proximité avec lui pour que tous ces barrages-là soient franchis. Ce qui nous renvoie ici à ce que le président Goïta a appelé la nécessité de consolider, de renforcer le dispositif. Quand il dit consolider, renforcer le dispositif, c'est parce qu'il reconnaît qu'il y a eu des failles, il y a eu des faiblesses. Parce qu'on n'aurait pas pu tuer le général de corps d'armée Sadio Kamara s'il n'y avait pas eu des failles et des faiblesses. Et si nous ne le reconnaissons pas, nous nous condamnons à nous exposer à ce que ça recommence. Donc le président Assimi Goïta, dans son allocution, procède même à une autocritique. Solennellement, mon soutien aux forces armées maliennes, au peuple malien, agressé sauvagement
depuis hier encore par les forces obscurantistes du néocolonialisme et de l'impérialisme. Quelles sont les forces qui ont attaqué le Mali hier, ici à Bamako et à d'autres points de notre chère et belle terre africaine du Mali? Quelles sont ces forces? Ces forces sont les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les États-Unis d'Amérique pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Quant à l'État islamique, il a été créé dans les années 2000 par les services américains, comme l'a révélé l'actuel président américain lui-même, Monsieur Donald Trump. Donc, Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations de mercenaires de l'OTAN, de mercenaires des États-Unis et de leurs alliés, c'est-à-dire, entre autres, de la France. Le Mali est attaqué par les proxys de l'OTAN. Le Mali est attaqué par, le néocolonialisme français qui a décidé de le punir pour avoir inspiré la révolution panafricaniste du XXIe siècle. Le Mali est attaqué par les opposants maliens soumis au néocolonialisme français, protégés par Paris, protégés par l'Algérie, par la Mauritanie, par la Côte d'Ivoire, par le Bénin, pour ne citer que cela. Il y a une autre force qui est sur le terrain pour combattre le Mali, c'est l'Ukraine. L'Ukraine qui a déporté sur le sol africain sa guerre contre la Fédération de Russie. L'Ukraine qui sert de bras armé de l'OTAN pour combattre les Africains, comme on l'a vu à Tinzaouaten et comme on l'a vu dans les événements ces dernières heures. Alors, les événements tels qu'ils se déroulent indiquent que c'était vraiment une action pour installer un nouveau régime. Parce que ils se sont attaqués à des cibles institutionnelles, s'attaquer à la présidence de la République, s'attaquer à la résidence des autorités suprêmes de la République, s'attaquer au siège institutionnel de plusieurs villes, s'attaquer aux bases militaires stratégiques. Ce n'était ni plus ni moins, ce n'est ni plus ni moins qu'une énième tentative de coup d'État, mais cette fois-ci vraiment par une attaque multidimensionnelle et comme l'ont dit les autorités maliennes, une attaque complexe. Je voudrais conclure en disant, mais qu'est-ce qui va donc se passer maintenant? Ce qui va se passer est donc très simple. Les plus hautes autorités du Mali ont fait état de la détermination, du courage et de la bravoure des forces armées maliennes dans le combat contre les assaillants qui, globalement, sur l'étendue du territoire national, n'ont pas pu conserver une seule des positions qu'ils croyaient brièvement avoir acquises. Deuxième élément, il est certain que les événements du 25 avril sont l'indication de la détermination des groupes terroristes, des opposants néocolonisés, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux à reprendre par tous les moyens la main sur le Sahel. Et que nous devons nous attendre à la répétition de tels événements. D'où la nécessité de renforcer la sécurité du leadership de la révolution malienne, renforcer la sécurité du leadership de la révolution africaine. Quatrième observation, vous devez vous rendre compte, de manière incontestable, que la propagande diplomatique occidentale est aux antipodes de la pratique politique occidentale. Certains d'entre nous, ici au Sahel, et même ici au Mali, ont pu croire en la bonne volonté des diplomates européens qui sont passés ici, en la bonne volonté des diplomates américains qui sont passés ici, et qui ont prétendu qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté malienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté nigérienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté burkinabé, la souveraineté AESienne, sahélienne. Certains ont même peut-être pu croire aux belles paroles prononcées par l'Algérie à l'occasion de son semblant d'idylle récente avec la République du Niger. Mais tout le monde voit bien, à l'allure que prennent les événements, à la sauvagerie, à la barbarie de l'attaque menée contre le Mali,
qu'il ne faut pas croire aux diplomates occidentaux. Il ne faut pas croire aux diplomates français. Il ne faut pas croire aux diplomates européens. Il ne faut pas croire aux diplomates américains. Quand ils prétendent avoir changé, ils n'ont pas changé. L'Occident ne fera aucun cadeau à l'Afrique. Et donc, le message qui est envoyé ici au Mali, le message qui est envoyé ici aux Africains, c'est que nous allons devoir nous battre pour mériter notre liberté, pour mériter notre paix, notre sécurité, notre prospérité. Nous allons devoir nous battre. Est-ce que le RHDP d'Alassane Ouattara a quelque chose à voir avec ce qui arrive aux Maliens au Mali aujourd'hui? Je vais être clair avec vous, hein? Oui. Selon les informations qui nous parviennent en ce moment, parmi les terreaux qui ont été neutraux et ceux qui ont été arrêtés, il y a plus de 192 qui viendraient de la Côte d'Ivoire ou qui seraient ivoiriens. Alors, c'est les informations qui nous parviennent en ce moment. Et comme vous le savez tous, il y a un audio sur la toile qui traîne où Draman Ouattara dit clairement non, la Russie ne peut pas les protéger, la Russie leur donne des vieilles armes, la Russie est ceci, la Russie est cela. Chers frères, on sait très bien que le groupe RHDP d'Alassane Ouattara sont complices dans ce qui arrive aujourd'hui à l'AES. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'AES, ce sont les dirigeants de l'AES eux-mêmes qui l'ont dit. Ils le disent toujours. Et il y a un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Les gens peuvent parler de l'Algérie. Pour l'Algérie, ça on le savait déjà il y a bien longtemps, que eux là, ils hébergent les terreaux chez eux là-bas. Eux, on a vu qu'ils ont abattu le drone malien ici, on a compris qu'eux ils sont déjà complices. Voilà. Mais ce qui vient de se passer là, on parle d'un pays voisin, voilà, qui est impliqué dedans. Ils ont cité l'Ukraine, ils ont cité les Occidentaux, les Européens, et ils ont cité un pays voisin du Mali, qui fait frontière avec le Mali. Donc, ne vous étonnez pas si demain, lorsqu'ils vont commencer à interroger les terreaux, si les terreaux commencent à citer Côte d'Ivoire dans cette histoire, ne vous étonnez pas. Et ne pensez pas que le Mali va rester là sans rien faire, sans répliquer. Alors, donc, apprêtez-vous aux conséquences. Voilà. Et puis, il faut savoir une chose. Draman Ouattara, aujourd'hui, ne prend plus de décisions. C'est un Brahima Ouattara du RHDP qui est derrière tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au RHDP, les faux trucs qui sont aujourd'hui faits en Côte d'Ivoire, il est dedans. C'est lui le boss. C'est un Brahima Ouattara. Alors, chers frères, il y a certaines personnes qui disent, mais soldat, tu es toujours le président Gbagbo, tu es derrière lui, tu n'aimes pas Draman Ouattara, tu n'aimes pas le RHDP, qu'est-ce qui se passe? Oui, je l'ai toujours resté Gbagbo jusqu'à la fin. Ça, je vous le dis directement. Et le RHDP là, je ne vais jamais aimer le RHDP jusqu'à ma fin. Peut-être vous n'avez pas compris. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à mon père et à ma mère. Parce que ma mère est Dida. Mon père là, c'est un abbé. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Mais le président Gbagbo Laurent est là pour vous expliquer. Donc, écoutez. Ce petit que vous voyez là, en 2005, quand nous étions dans la tourmente, il y avait les jeunes patriotes qui luttaient. Et lui, il a vu des chars français venir. Il ne sait pas où ils vont. Mais il a vu que des chars français vont rentrer dans Beauville. Au niveau de Yapo, il s'est couché devant les chars. Il s'est couché devant les chars, obligeant les chars à s'arrêter. Et quand les chars se sont arrêtés, bon, ils ne savaient pas quoi faire. Les autres jeunes du village sont venus, ils ont envahi la route, ils se sont tous couchés là, ils se sont assis. Et les chars ont été obligés de rebrousser chemin. Alors j'ai dit que, pour moi, c'est la continuité des abeilles dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus grand. Quand un abeille pense qu'une chose peut être menaçante pour la survie de sa société, non seulement il dit non, mais il pose des actes
qui font que cette action n'ait pas lieu. On l'a vu pour nous autres qui, dans notre génération, avons étudié l'histoire de la conquête de cette région. On l'a vu. On l'a vu au moment de la lutte pour les indépendances. Je l'ai rappelé à Grand Mourier. Et aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, on le voit encore avec ce petit. Bravo. Petit, d'être ce que tes pères furent et d'enseigner demain à vos enfants, à nos enfants, ce qu'ils devront être pour être dignes de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le commandant Dia, amenez-le-moi à Abidjan dans la semaine. Et nous allons faire pour lui ce qu'il voudra qu'on fasse. Voilà. Amenez-le-moi à Abidjan dans les 2 jours, avant vendredi. Amenez-le-moi à Abidjan. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, le président Baba a fini d'expliquer. Hein. Voilà, c'est dans notre nature de nous comporter ainsi. Voilà, on reste fidèle jusqu'à la mort. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, si vous voyez des gens qui font des vidéos, qui disent qu'eux là, ils sont à Baie, et puis ils sont avec Dramane Ouattara, sachez une chose, c'est que les vieilles là, elles ont trompé leur papa. C'est que leur sang là n'est pas à Baie. Si tu vois quelqu'un qui dit que lui il est à Baie, et puis lui il est avec Dramane Ouattara, il travaille pour Dramane Ouattara, mon ami, dis-toi que lui là, ce n'est pas un abbé. Son sang là, non, c'est pas abbé. Sa vieille a trompé son papa. Donc, sachez une chose, cette lutte là, on va la mener jusqu'à la fin. On va la mener jusqu'à la fin. Ce qui arrive vers vous là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Ce que vous avez commencé là, est-ce que vous pouvez terminer? Ce n'est pas ces nouveaux Ivoiriens là, hein, ceux-là qui regardent la Côte d'Ivoire, Marie qui souffrent, ils ont faim, et puis ils regardent, et puis voilà, c'est le houbisme, les histoires de ex-stars sur Facebook qui les intéressent. Non, hein. C'est pour ça qu'on voit les gens aujourd'hui qui viennent dire aujourd'hui ils rentrent au PPACI, le lendemain ils sortent et puis ils disent qu'il a mené une bataille là. C'est ce qu'on a fait là, hein. Vous là, vous n'avez pas encore fait, bon, vous n'avez rien fait encore. Rien du tout. Venez parler. Il y a d'autres qui disent hey, vous êtes en France et puis vous parlez. C'est ce qu'on a fait au pays là. Vous là. Vous n'avez pas. Vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes très loin de ça. Nous là, depuis le pays, on a mené la bataille. Et puis dans nos sangs là, c'est Gbagbo. Dans nos sangs là, c'est la liberté. Dans nos sangs là, on dit que ceux-là, Dramane Ouattara qui est venu déjà les Ivoiriens là, on ne veut pas de lui à la tête de notre État. C'est là. Donc quand ils vont aujourd'hui, ils viennent, hey, vous êtes en France, on a fait pour nous, et puis on continue dedans. C'est ce qu'on fait aujourd'hui là. On est menacé encore. Malgré qu'on a fait pire que ce que nous sommes rentrés. Aujourd'hui on dit non, soldat tu parles dans le téléphone, mais ce qu'il a fait dans le passé là, il a fait pire que ce que je suis en train de vous dire comme ça là. Dans le téléphone là, il a déjà fait pire que ça. Pourtant, vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Ce qu'il a fait. Donc là, cette lutte-là, on dit, on va la mener jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dramane n'est plus là. C'est son petit qui gère. Mais lui, là, très bientôt, ça vient vers lui. Ça vient vers lui.